La province de la Tshopo, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, est couverte d'une forêt primaire luxuriante, irriguée par le fleuve Congo et ses affluents. Dans ce vaste territoire, la pêche est une activité économique essentielle. Elle est traditionnellement contrôlée par les hommes. Les femmes apportent une aide ponctuelle. Alors, pour augmenter les revenus des ménages, pourquoi ne pas permettre aux femmes de pêcher? Dans le village de pêcheurs d'Isangui, c'est la question que se sont posées les membres des clubs Dimitra. Les clubs Dimitra sont une approche de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ces espaces d'expression et d'action collective permettent aux communautés rurales de s'organiser afin d'améliorer leurs conditions de vie. Henri et Rebecca sont mariés, ils font partie d'un club depuis 3 ans et ont pris part au débat sur la pêche. Pour ngai na monique liboso tango makambo ya parité yei. Sima tango tozui formation pe ya club d'écoute ndesikoyo boye tozui basi na biso ki en tout cas boya pe kotala lokola biso tolobaka. Progressivement, les habitudes ont changé. Il est désormais accepté que les femmes accomplissent des tâches réservées auparavant aux hommes. Rebecca, la femme d'Henri, sort pêcher avec une amie. Redéfinir le rôle des femmes a permis d'augmenter les prises et donc le revenu des pêcheurs. En parallèle, les clubs ont abordé la question de la nutrition et mené des actions de sensibilisation. Aujourd'hui, le régime alimentaire de la communauté est plus équilibré, avec au menu des légumes, de la viande et en plus, bien sûr, du poisson. Mais pour Rebecca et ses amis, les bénéfices de ce nouveau partage des tâches vont au-delà de l'alimentation et de la nutrition. Bana mitano bazotanga classe nazofutela bango nyonso mbongo ya prime ya classe misato ena zanga bango na ndako pe na ndako na ngai na sina banji kosomba manzanza moko po ina changer ndako ya kasa eza na mutungisi nganaso kotanga na changer ndako ya manzanza bambula eko ya natonga pe ndako ya manzanza po na mayele o nazwi lité na club d'écoute. À quelques kilomètres d'Isangui, à Yalosuna, les clubs Dimitra ont permis aux communautés de lutter contre les tabous alimentaires et la malnutrition qui en découle. Aujourd'hui, Adama prépare le repas pour sa famille, au menu un poisson, dont la consommation était interdite aux femmes jusqu'alors. Bongo, sikawa, biso pe tovandi bongo. Bakoko na biso ana balobi ke soki olengolo okovimba miso okovimba libumo okovimba maboko nzoto mobimba pasoka suki ekosira na moto. Grâce aux échanges et aux actions de sensibilisation dans les clubs Dimitra, les choses ont changé. Désormais, Adama et les autres femmes du village peuvent manger les poissons autrefois interdits, ce qui représente un nouvel apport important en protéines et un pas en avant vers l'égalité homme-femme. Ici comme ailleurs, ces changements n'ont été possibles qu'avec le soutien de la chefferie traditionnelle. Pour moi, c'est une fierté. Pour moi, c'était un signe d'encouragement et de confiance avec ma population. J'espère que, à la longue, nous allons améliorer cette façon de travailler. En fait, c'est dans la nature même des clubs de collaborer avec tous les acteurs de développement. Les clubs travaillent donc aussi étroitement avec les autorités administratives. J'ai vu le changement. Parce qu'en tant qu'inspecteur de l'agriculture, quand je passais avant l'installation des clubs, les gens me demandaient des machettes, les gens me demandaient des semences, les gens me demandaient ceci. Mais actuellement, on ne me demande plus rien. Au contraire, on me dit, venez voir ce que nous avons fait. Sur l'autre rive du fleuve Congo, dans le village de Bossoukoulou, le club Dimitra a permis d'introduire une nouvelle culture, le soja, légumineuse riche en protéines d'origine végétale. Le club Dimitra, dont Jean est leader, a joué un rôle fondamental dans ce changement.
À la suite d'échanges au sein du club, les membres ont constaté que le régime alimentaire du village et de la province, principalement à base de manioc et de bananes, était trop peu diversifié. Ils ont alors décidé d'introduire des nouvelles cultures. Alors tokomi mokolo elanga kombo na efali oza komona za kosala mosala wana pona ko entretenir soja na kati na mboka na biso ya club d'écoute vijana. Toutes ces expériences méritent d'être partagées. Elles le sont notamment par le biais des radios communautaires. Chaque semaine, les clubs découvrent les réalisations des autres clubs, en discutent et s'en inspirent. Grâce à leur travail et à leur mise en réseau, les clubs Dimitra permettent aux communautés de redéfinir leur quotidien, d'améliorer leurs conditions de vie et de façonner leur avenir.